Yo et Corbac, bon bah cette nuit je m'arrête, vous voyez la tente elle est là-bas, là il y a une maison forestière, et puis bah il y a une petite chapelle en fait, j'avais repéré sur la carte qu'il y avait une chapelle, et souvent à côté des petites chapelles comme ça, et bah, il y a une petite source, et là voilà, juste sous la chapelle il y a une source qui coule. Alors, c'est vraiment un petit pipi, hein, il y a vraiment 3 fois rien, mais bon, ça va me suffire pour me faire mon eau pour ce soir. Alors, ça va être l'eau pour faire cuire des pâtes, ou je sais pas, un truc comme ça. Enfin, je n'ai pas encore décidé ce que je vais manger. J'ai ramassé des plantes, tout ça, mais enfin bon, bref. Et donc, bah, le problème, c'est que pour avoir de l'eau, une eau propre et claire, sans la vase et tout, quand je la prélève, et bah, voilà, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de fond. Alors je peux pas directement plonger mon seau là, mon seau en tissu dans l'eau parce qu'il n'y a pas la place, voilà, il y a pas le fond, tout ça. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, bah je prends ma galtouse. Alors j'ai fait un petit barrage pour voilà, pour essayer de relever un petit peu le niveau de l'eau. J'ai creusé dans le fond pour retirer un maximum de gravillons, de sédiments pour me laisser la place de passer. Et puis bah voilà, tout simplement, je prélève, hop, petit peu par petit peu, et puis je remplis mon seau comme ça. Voilà, c'était pour faire la démonstration. Alors le problème c'est que avec mon comment dire mon oméga 13, ça fait de la suie sous le fond de la gamelle. Ça c'est emmerdant parce que du coup ça fait de la suie qui flotte à la surface de l'eau. Alors je suis obligé d'attendre un petit peu quelques secondes entre chaque prise pour le temps que ça s'évacue. Bon, c'est un petit peu galère, mais voilà, c'est les risques du métier, ma pauvre Josette, hein. Donc voilà, c'était la petite voilà, la petite vidéo comme ça en plus. Ciao. Bon, maintenant que j'ai prélevé de l'eau, ce que je vais faire, je vais en profiter que le soleil tape sur la tente. Là, ça réchauffe, il fait bon ici, là, tout de suite. Et ben, je vais me faire un petit brin de toilette. Donc, je vais pas vous montrer comment je me lave, la zizounette et tout ça, hein. Bon, vous savez comment ça se passe. Non, mais bon, voilà, c'était la petite explication de. Bah, faut bien faire une petite toilette quand même de temps en temps, tout ça. Parce que mine de rien, bah, même si j'essaye d'éviter de transpirer, alors je reste en Marcel short toute la journée, histoire de voilà, de pas avoir trop chaud. Donc éviter de transpirer, éviter de puer, tout ça. Ah, malgré tout, je transpire quand même un petit peu, hein, ne serait-ce qu'au niveau du front, un petit peu dans le dos, tout ça, sous les bras, tout ça. Bon bah voilà, faut laver un petit coup. Alors bah j'ai 2 tours de cou. J'en ai un en synthétique, et lui du mérinos, quoi, de la laine. Bah je vais prendre celui-là parce que ça sèche bien en plus, et puis bah comme ça prend pas les odeurs, donc voilà. Je vais me servir de mon petit machin, comme ça fait que je peux me laver dans le dos, comme ça, tac tac, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Pas grand chose. Si, bah quand je me lave dans la nature, j'évite de me laver directement dans les rivières, les étangs, les choses comme ça, parce que forcément, bah, le savon, ça pollue. C'est pas bon. Donc voilà, faut éviter ce genre de choses. Et puis voilà, là tout de suite je trouve pas grand chose de plus à dire à ce sujet. Pour le lavage des cheveux, et en fait j'ai hésité. Pour un peu je me faisais la boule à Z parce que quand j'ai fait Compostelle, je m'étais rasé tout le corps. J'étais parti la boule à zéro. Et bon là mes cheveux longs, je les aime bien quand même. Donc j'ai pas rasé tout ça. Alors pour le lavage des cheveux, ça risque d'être plus compliqué. Je vais pas me les laver aujourd'hui. De toute façon, c'est pas une nécessité de les laver tous les jours. J'ai fait le test l'année dernière pendant que je suis parti au Vietnam. En fait, pendant à peu près 2 mois, je me suis pas lavé les cheveux. En fait, et j'en avais pas besoin. Il y a eu, si le problème, c'est que j'ai tendance à faire des pellicules, donc ça c'est chiant. Alors c'est pour ça que j'utilise du shampoing petit pelliculaire quand c'est comme ça. Là, j'espère que de prendre le frais, pas trop mettre des trucs sur les cheveux, parce que je me mets ça sur les cheveux d'habitude. C'est quand je travaille, quand je fais de la couture, des trucs comme ça, pour pas avoir les cheveux dans la figure. Mais là, bon, bah, je me les attache, donc voilà, j'espère que ça m'évitera d'avoir des pellicules, que je sois pas trop en galère.
Si je pouvais éviter d'avoir à me trimballer une bouteille d'Eden Shoulders dans mon sac, ça m'arrangerait. Voilà, quoi te dire de plus? Je fais pas de lessive aujourd'hui. Bon, c'est l'avantage du mérinos, ça prend pas trop les odeurs, donc j'ai le slip, les chaussettes en mérinos, le t-shirt en mérinos, le polo en mérinos, voilà. Sauf si bah, j'ai ce truc-là qui est pas du mérinos du tout, c'est du synthétique, mais voilà, c'est juste en couverture supplémentaire pour pas avoir froid quand voilà, quand je suis à l'arrêt le soir, que je me fais ma popote, tout ça. Voilà, et puis bon, je dors avec s'il fait vraiment froid, mais sinon je dors tout voilà, avec j'ai mon caleçon long en mérinos aussi, voilà. De ce côté-là, bien le mérinos. Bon, ensuite, oui, effectivement, il faudra quand même que je fasse un petit peu de lessive de temps en temps. Normalement, on est censé changer de sous-vêtements, tout ça, tous les jours. Ça serait du synthétique, je dirais, ouais. Du mérinos, honnêtement, non, c'est pas nécessaire. Alors, effectivement, j'ai du change. J'ai un slip et une paire de chaussettes de rechange. Voilà, donc je suis parti léger, hein, c'est short hein, quand même. Donc ça veut dire si je lave ce soir, mettons. D'ailleurs, si en fait je devrais peut-être laver. Comme ça, je vais mettre mon rechange aujourd'hui et puis je laisserai sécher demain en marchant, accroché à mon sac comme je fais d'habitude. Oui, je crois que je vais faire ça. Donc voilà. Bah du coup pour ça, mon seau en tissu c'est vachement pratique hein, pour pouvoir faire ma toilette, ma lessive, ce genre de choses. Voilà, quoi dire de plus. Si ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais prélever un peu de l'eau que je vais mettre de côté pour pouvoir je vais me faire cuire des nouilles là ce soir. Parce que j'ai acheté un paquet de nouilles de 500 grammes l'autre jour, j'en ai rempli dans ma boîte, mais il reste un fond de sac, et puis le fond de sac, j'ai peur que ça se déchire dans mon sac à dos, donc qu'il y en ait de partout, que ce soit le bordel. Donc je vais bouffer ça ce soir. J'ai ramassé largement de quoi me faire une belle salade aussi à côté, donc je vais me faire ça aussi en même temps. Vous entendez l'oiseau? Je sais pas ce que c'est comme oiseau ça, mais bon. Si je me demande si c'est pas un jet d'échelle. Ça par contre c'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que je vois pas trop grand chose de plus à dire. Voilà, à plus. Bon, et la salade de ce soir, alors je sais même plus ce qu'il y a dedans. Alors il y a des plantes que je vous ai montrées tout à l'heure en vidéo, en short là. Alors il y a du laitron, il y a de la laitue vireuse, il y a du coquelicot, il y a comment dire, de l'ail des ours, il y a de l'oseille. J'ai trouvé un petit peu de doucette qui était pas encore, alors je sais plus son nom à la doucette, qui était pas encore en fleurs, donc j'en ai profité. Je sais même plus. Il y a de la lampsane, il y a de l'oxalis, ça, ce qui ressemble à du trèfle là. Enfin voilà, il y a tout un mélange quoi. Mais bon, voilà, ça c'était pour montrer un petit peu. Mais voilà, j'ai pris toute une rosette de coquelicots, et en fait je regrette parce que regardez un petit peu tout ce que je gaspille là, j'en ai beaucoup de trop en fait. Surtout que le coquelicot, j'en ai déjà mangé sous forme de boutons de fleurs, mais jamais sous forme de salade. Alors je sais pas si je vais l'apprécier ou pas, donc j'en ai mis un petit peu dedans, voilà, histoire de. Mais j'aurais jamais dû prendre tout ça, j'aurais juste dû cueillir quelques feuilles et puis voilà. Là je suis. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, pour moi, ça, c'est non seulement du gaspillage, mais c'est, vous savez, je vous dis, moi, j'essaye d'avoir ce respect de la plante. C'est pas parce que c'est une plante que on peut se permettre de gaspiller comme ça. Tout à l'heure, hein, j'ai fait tomber une rondelle de saucisson quand je me suis fait un petit casse-croûte en chemin. Voilà, ça me dégoûte moi de gaspiller. C'est pas tellement une question de pognon, même si ça compte. C'est une question que voilà, c'était une bestiole vivante. Elle a été sacrifiée pour qu'on survive. Et là, pareil, c'est une plante. Elle avait pas demandé à ce que je la coupe, quoi. Voilà, normalement, elle aurait dû faire ses fleurs, ses fruits, vivre sa vie, quoi.
Donc voilà, c'est pour ça, j'ai toujours des scrupules quand à gaspiller. Là, regardez, hier j'avais ramassé de la menthe. Tiens, j'en ai mis d'ailleurs dedans, du coup, parce que en fait, c'était hier matin et je suis tombé sur un endroit où il y a, juste à la source de la Seine, il y avait un petit peu de menthe. Donc j'en ai cueilli quelques morceaux et voilà, je pensais me les faire le soir en tisane, sauf que je les ai pas faites. Non, d'ailleurs, enfin, j'ai du citron, j'ai un citron. Bon voilà, j'en ai utilisé une partie en salade. Là, je vais en utiliser une autre partie ce soir en tisane. D'ailleurs, tiens, ça c'est des bourgeons des jeunes pousses de. Alors, je sais pas si c'est du pain Douglas ou de l'épicéa. Ça doit être de l'épicéa, je crois. Enfin, peu importe, c'est pas de l'if, donc vous inquiétez pas, je vais pas m'empoisonner. Mais voilà, ce que je veux dire par là, moi, c'est surtout, j'essaye d'avoir le respect du vivant sous toutes ses formes. Si je peux éviter en marchant d'écraser un pauvre escargot, une pauvre limace, même si les limaces c'est pas un insecte quelconque, j'évite de lui marcher dessus. Si je peux l'éviter. Si je le vois trop tard, je le vois trop tard. Tant pis. Ou si je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Mais voilà, le respect quoi du vivant. Sous toutes ses formes et voilà moi voilà d'avoir trop cueilli de coquelicots, je suis dégoûté en fait. C'est le côté vous voyez quand on fait de la cueillette sauvage, les mecs ils vous disent tiens vas-y tu cueilles la rosette comme ça tu te prends ta rosette et puis bon je l'ai fait quoi, pas vraiment machinalement mais je me dis allez ça va me faire une bonne salade tout ça, mais en fait je fais pas des salades avec une seule plante, c'est rare. En général, je fais un mélange comme ça, là, comme je dis, avec plein de trucs là. Et là, du coup, voilà, j'étais enthousiaste à l'idée de manger ma salade avec du coquelicot. Et en fait, je suis dégoûté. J'en ai beaucoup trop pris là. Rien qu'avec la rosette de coquelicot, j'avais de quoi me faire une salade. Donc voilà, je voulais partager ce petit désarroi, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai oublié de dire, là on voit, il y a mon short qui sèche, oui, parce que je me suis rendu compte en fait quand je me suis déshabillé, mon short, le cul, il était dégueulasse. Donc il a fallu que je le lave. Hein. Voilà. Du coup j'ai lavé, slip, chaussettes, je me suis lavé le cul en même temps, tout ça. Le cul et puis le visage ensuite. Hein. C'est toujours dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Non mais voilà, trêve de conneries, c'était juste histoire de partager ce petit petit pincement au cœur quoi, voilà. Si j'y pense là, donc je montrais là pour la tisane de ce soir, donc d'habitude je mélange pas la menthe et le citron, je suis pas fan, mais bon vu que j'ai cette menthe et que je peux l'utiliser au lieu de la gaspiller, donc je vais l'utiliser. Et donc en fait ce qui va bien c'est le citron avec les pousses de je sais pas si c'est de l'épicéa, enfin bref, les pousses de résineux là avec le citron ça va très bien ensemble. Avec la menthe, ça ira bien aussi. Hein. Donc j'ai ma petite boule à thé, je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur. Je me presse mon citron par-dessus sur de l'eau chaude et puis voilà. J'irai rechercher de l'eau chaude tout à l'heure, exprès pour ça. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire pour l'instant. Non, je crois pas. Je vais pas montrer ma super. Alors ça me sert de jupe. Quand j'ai froid au guibole, que je m'arrête, comme hier sur le parvis de l'église, là, je m'en suis servi comme jupe. Sinon, je me le fous sur les épaules, j'ai du velcro, comme ça fait une couverture que je referme. Ça fait un peu couverture de survie. Voilà, et si je peux rajouter par-dessus mon plumard. Mais donc j'ai fait l'essai l'autre jour, donc la première nuit que j'ai passé dehors, là, à l'ermitage Saint-Jean-de-Bonnevaux. C'est très efficace en surcouverture par-dessus tout mon barda là. Mais alors le problème c'est que en fait ce tissu là c'est du tissu comme celui-là, c'est comme celui de la tente, c'est du tissu, il est imperméable et il respire pas. Contrairement à celui-là qui est censé respirer, a priori oui il respire celui-là. Et du coup ça fait que la couverture, elle prend l'humidité avec la chaleur que j'émane la nuit. Il y a l'air froid qui se condense et donc ça fait de la condensation dessous entre mon bivy qui lui est dans la même matière et ça fait de la condensation qui est entre les deux. Donc
c'est dommage. Mais sinon, c'est super efficace, ça marche vachement bien, en couverture de survie, quoi, on va dire. Bien, je recommande, je suis très content de mon petit truc. Bon, sinon le matos, la tente, bon, pour l'instant, j'ai pas encore trop testé. Ça va. Finalement, je regrette un peu mon ancien palais d'été, comme je disais. Pareil, même format, tout ça. Alors, il avait ça de moins bien, c'est que là, lui, ça fait une moustiquaire et qui respire tout du long. Mais sauf que je pensais, grâce à ça, que la rosée qui se fait à l'intérieur de la tente la nuit, elle allait couler et sortir de la tente. Sauf qu'en fait non, ça coule pas, ça sort pas, ça reste sur la toile. Donc voilà, finalement ça change pas grand chose de l'ancien modèle. Si, peut-être qu'il y a moins de rosée quand même. Parce que avec l'autre, ça coulait carrément sur mon tapis de sol. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas le bivy à l'époque. Donc c'était cette espèce de poche étanche de l'extérieur, mais qui est respirant quand même. Qui protège mon sac de couchage qui lui est en plume d'oie, enfin en duvet, et ça aime pas l'eau. Donc ça veut dire, voilà, j'étais un petit peu emmerdé avec mon ancien modèle, ça prenait un peu la flotte à cause de ça. C'était uniquement la flotte de comment dire, l'évapotranspiration, quoi. Et bon, bah, ça posait problème. Là, je sais pas s'il y en a, si vu que ça respire mieux, parce que c'est quand même ouvert tout le tour, donc il y a de la ventilation. Est-ce que ça fait moins de rosée? J'espère, je présume, je suis pas sûr. Bon, voilà. Ouais, voilà, je vais pas m'éterniser. Voilà, en plus, j'ai pas trop de batterie. J'ai mon panneau solaire qui galère, effectivement. Je suis un petit peu emmerdé. Je me demande si je vais pas être obligé. Bah, je vais voir. Je vais voir comment ça tient avec le temps. Je vais voir si j'arrive à charger suffisamment mon téléphone, ma batterie, voilà, pour être autonome de ce côté-là. Surtout que si je veux pouvoir envoyer des vidéos sur YouTube, tout ça, ça consomme de la batterie. Donc voilà. Bon, je sais pas trop encore comment ça va se passer de ce côté-là. Peut-être que je profiterai que je serai sur une grande ville pour essayer d'acheter un nouveau panneau. Ça me fait un peu chier. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Le truc, c'est que ça fonctionne moins bien. Alors bon, je sais pas. Je vais voir à l'usage. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Allez, ciao les gens.